Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder le mois de mars. Que se passe-t-il entre vous et la personne à qui vous pensez? Je vais aussi regarder côté professionnel. Je vais horodater ça en bas et je vais regarder aussi célibataire pour le mois de mars. Donc tout ça va être horodaté en bas pour vous avec la chanson que je vais aller chercher tout de suite pour vous. OK, cette chanson pourrait parler pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc, on va commencer avec l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez pour le mois de mars. Il n'y a pas de temps dans le tarot. C'est juste pour... ça donne un approximatif de l'énergie courante. OK, c'est ça. OK. Votre chanson... Retour à toi de Étienne Dao. 808 sur le temps ici. 8h08 le matin. Retour à toi. Je vais coller les paroles en bas. Ça dit tout, hein, un peu. Ça dit tout un peu. Je vais aller chercher un message du livre. Message pour vous, pour le mois de mars. Le mois du printemps. Du beau temps. Oh! Parlez maintenant, s'embrasser plus tard. Parlez maintenant, s'embrasser plus tard. OK. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est vraiment rendu là. OK, là, où est-ce que je dois dire quelque chose, je dois faire quelque chose. Les deux ici, OK, vous devez vous dire quelque chose. OK. Je vais aller regarder maintenant l'énergie de cette personne. OK. Regardez l'énergie de cette personne. Que se passe-t-il? Les intentions peut-être ou son énergie par rapport à vous et le lien. L'énergie de cette personne par rapport à vous et le lien avec vous. On a solitude. Sorti tout de suite. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a hâte de vous voir. C'est quelqu'un qui a hâte de vous voir. Qui se sent seul, on dirait. OK? Il se peut que cette personne vous voit comme ça aussi, si vous passez beaucoup de temps seul. Masque. Masculin. Équilibrer les choses ici, balancing the scale, c'est mettre les choses justes. Un instant. Son désir de juste revenir, régler les choses avec vous est très, très fort aujourd'hui, OK? Est-ce qu'il va faire quelque chose? On va regarder ça, s'il va faire quelque chose, mais son avis est très, très fort. Il pourrait passer beaucoup de temps très seul, même au travail, avec tout plein de gens autour. C'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui a envie d'être seul un peu pour penser. C'est quelqu'un qui porte un masque partout où il va. Il y a rien qui paraît chez cette personne. Par contre, il y a
Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. OK. Je vais clarifier maintenant avec le tarot. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous et je vous envoie des informations. Je ne fais pas les lectures par rendez-vous. Je fais des vidéos pour vous, personnelles, et je vous l'envoie. Je vous envoie un lien privé. OK. Je clarifie. Neuf des épées, Gémeaux, Balance et Verseau, qui vient clarifier cette carte, solitude. Et c'est ça aussi, c'est inquiétude, ou c'est beaucoup, c'est de penser. C'est quelqu'un qui pourrait avoir tendance à faire beaucoup d'angoisse ou d'anxiété, OK, ou des moments de panique. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul. Parce que cette personne ne peut faire autrement que de penser à tout ça. C'est quelqu'un qui n'est plus capable des distractions, n'est plus capable parce que c'est trop bruyant dans sa tête. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Hein. On a le chevalier des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie, qui vient clarifier masque. Mais là, on dirait que c'est quelqu'un qui se cache derrière, un peu derrière son écran. OK, son écran, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui veut vous voir, veut vous parler, veut prendre soin de vous, on dirait. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui avance tout doucement. Tout doucement. Pas complètement ouvert encore. OK, c'est... Quand je vous dis quelqu'un qui porte un masque, c'est pas nécessairement d'une façon malsaine ou méchante. Ou c'est juste quelqu'un qui a peur souvent qu'on rit de lui ou elle. OK? Souvent qu'on ne les prend pas au sérieux. Donc. Mais c'est quelqu'un qui avance. On a la tour qui vient clarifier le masculin. Cet éblouissement de compréhension, de voir clair. On dirait que c'est soudain ici. Quelque chose de soudain chez cette personne. Quelque chose qui change vraiment le trajectoire de sa vie. Ou 818. Le trajectoire de sa vie ou qui change vraiment, c'est ça. Le trajectoire, comment cette personne pense. OK? Un peu comment cette personne pense. Il ou elle pourrait passer par la nuit noire en ce moment. On a le pape, équilibrer les choses ici. Mais j'ai compris, j'ai vécu des expériences, j'ai vécu certaines leçons, OK? J'ai vécu certaines leçons. C'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de sérieux avec vous, OK? Sérieux. Le pape, c'est sérieux. Ça peut même parfois parler de mariage. Sinon, c'est vraiment sérieux, là. C'est quelqu'un qui va être probablement très fidèle à vous. Ou qui est déjà très fidèle à vous quand on parle de son cœur, surtout. Je veux juste clarifier vite celle-là ici. Non, je vais clarifier avec un autre jeu. Je vais clarifier les cartes. Je vais
on va clarifier ces cartes pour vous. Je sais que c'est quelqu'un qui pense seulement à vous, qui se sent seul. Depuis que vous n'êtes pas dans sa vie, c'est quelqu'un qui vous cherche ou qui s'inquiète à ne plus être capable de revenir. OK. Il y a cette inquiétude. Il pourrait penser que vous êtes avec une autre personne aussi. On a le lance des pentacles. On a un désir de recommencer à neuf. La personne à qui vous pensez pourrait aussi avoir certaines difficultés financières en ce moment. Okay? Pas pour tout le monde. Mais ici, c'est quelqu'un qui veut recommencer avec vous. Qui veut vraiment qui a peur de ne plus jamais avoir cette occasion d'avoir quelque chose de stable ou de bien avec vous. On a le 8 des coupes, instabilité, cancer, poisson et scorpion. C'est quelqu'un qui a quitté le lien ici, ou c'est vous, mais c'est quelqu'un qui se sent très instable depuis, OK? Le chevalier des pentacles, c'est quelqu'un qui cherche toujours une certaine stabilité, une certaine sécurité. Capricorne, Vierge ou Taureau, c'est très, ces signes-là n'aiment pas, ou ces énergies-là n'aiment pas l'instabilité, surtout l'instabilité émotionnelle. Et lorsqu'il y a ça, OK, cette instabilité émotionnelle, c'est pas obligé d'être élément de terre, là, on quitte. Lorsqu'il y a une instabilité émotionnelle, on quitte. On quitte, même si on ne veut pas quitter, on quitte, parce que c'est difficile, OK? Ça crée trop d'instabilité à l'intérieur. On a unité. C'est le 2 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau, mais ici, avec cette carte, c'est pas tant une hésitation ou un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre ou juste un choix à faire. Ici, c'est vraiment choisir. C'est le choix qui est fait de s'unir. Okay? C'est le choix. Être à deux. Être à deux ici. C'est quelqu'un qui réalise que c'est avec vous. C'est avec vous que ça va se passer. OK. As des bâtons. C'est une puissance, en tout cas, ce lien ici. Et quand cette personne va revenir pour régler les choses, parce que je vois cette personne revenir ici, ça va être extrêmement, ça va être très puissant, cette énergie, quand cette personne va arriver vers vous. Vous avez 2 as dans votre lecture qui annoncent vraiment beaucoup de changements. Il y a beaucoup de passion ici, OK? Beaucoup. Potent. C'est puissant. Très puissant. Vraiment. C'est quelqu'un qui sait vraiment que c'est avec vous qu'il veut être. Je ne sais pas ce qui se passe ici, là. Je vais aller chercher des messages. C'est que cette personne-là a quitté parce que c'était vraiment... C'était un lien qui créait vraiment beaucoup de triggers, d'instabilité, de triggers. Des triggers, c'est des éléments qui déclenchent des émotions et qui font remonter des émotions que cette personne ne veut pas. C'est ça. Les triggers. Des éléments déclencheurs. Par contre, on dirait que c'est quelqu'un qui a toujours su que c'était avec vous. OK? Qui a toujours voulu ça.
Mais pour X raison, c'est quelqu'un qui avait décidé c'était trop difficile. Il se peut maintenant que ce soit vous qui se sentez comme ça. Par contre, c'est un lien avec beaucoup de promesses que je lis ici, ok? Beaucoup de potentiel. Tellement de chansons me font penser à toi. C'est quelqu'un qui pourrait veiller tard, écouter de la musique et veiller tard et penser à vous. Je t'aime. C'est ça, ça c'était instable. Et aussi, de la façon que vous aimez cette personne, ça crée de l'instabilité en lui ou en elle. C'est peut-être très intense. Je n'ai jamais pensé me sentir comme ça par rapport à toi. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, ne pas s'attendre à ça. C'est le moment de tour. OK? Ça vient clarifier la tour ici. Et l'envie, la grande envie d'être avec vous. OK? Énorme envie d'être avec vous. J'essaie de croire au timing sacré pour savoir si c'est le bon temps d'aller vers toi. C'est quelqu'un qui doit le ressentir. Il vous ressent beaucoup dans l'énergie. On dirait que c'est quelqu'un qui veut vous parler. Et puis, lorsqu'il décide de vous parler, il se dit, je pense que je vais attendre à demain. Ou je vais attendre d'être moins stressée. Je vais attendre de me sentir mieux. Je vais attendre. Donc, il y a pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui repousse jusqu'à temps qu'il se sente bien à le faire, mais ça n'arrivera pas tant que cette personne ne se libère pas de ses peurs. Donc, quand cette personne, c'est quelqu'un qui est vraiment au bout, là, au bout, c'est quelqu'un qui pense tout le temps, plusieurs fois par jour, ok? Tout le temps. Et c'est toujours un va-et-vient. C'est quelqu'un qui est décidé, c'est vous, ok? De vous le dire, là. Je vais clarifier. En tout cas, je ne sais pas si je connecte aujourd'hui, les amis. Je ne sais pas. Je le sens quand tu es en colère contre moi. OK, c'est vraiment, et ça fait mal. C'est vraiment exactement ce que j'ai dit juste avant, OK? C'est quelqu'un qui a besoin de le ressentir dans l'énergie que vous n'êtes pas en colère. Mais peut-être que vous n'êtes pas en colère, peut-être que vous aviez juste décidé de vous éloigner pour X raisons, mais c'est quelqu'un qui ressent, c'est ça, c'est pas le bon temps, là. Oh, c'est pas safe, c'est pas safe. Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça fait mal. C'est quelqu'un qui ne veut pas ressentir cette honte ou cette culpabilité, qui a très peur de ça, OK? Qui ne veut pas se sentir comme ça. Vous savez, les gens avec certains traits narcissiques, c'est des gens qui, parfois, vont détourner le problème, vous le mettre à vous, pour ne pas ressentir qu'eux ont fait quelque chose de pas correct. OK? Ça peut... C'est souvent ça, en fait. C'est retourner avec encore plus de colère pour ne pas vraiment avoir la vérité, ne pas ressentir. Je ne sais pas si ça... En tout cas. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. Je t'aime. N'oubliez pas qu'il vous dit ça, OK? Je t'aime. C'est quelqu'un qui se sent très proche de vous. Je reconnais cette connexion comme divine qui vient clarifier l'énergie du masculin, OK? Vous pouvez faire affaire avec... vous êtes sur le parcours flamme jumelle, possiblement pour certaines personnes. Je veux rattraper le temps perdu. J'essaie de croire au timing sacré. Je veux rattraper le temps perdu.
Il y a quelqu'un qui avait écrit, c'est très contradictoire les lectures, la lecture. Mais l'énergie du masculin, c'est souvent ça. Ok, c'est très contradictoire. C'est tout le long du parcours, en fait, c'est ça. Ok, une minute, c'est une chose, l'autre minute, c'est une autre chose. Ok, donc oui, à l'image de parfois les lectures. Ok. Toujours prendre les messages comme les lectures vous parlent. Ok. Si vous avez de la difficulté, c'est contradictoire, ben c'est probablement pas pour vous, là, de toute façon. Mais juste pour vous dire que l'énergie, souvent, de cette personne, c'est ça. OK. Je vais aller chercher juste une carte pour voir comment ça va évoluer pour le mois de mars avec cette personne. Je vais aussi, donc dans la lecture pour carrière professionnelle, tout ça, on va regarder aussi votre énergie à vous. Je vais regarder ici aussi, je pense, votre énergie. Ah, je vais le chercher. Ok, je vais sortir une carte pour cette personne, une carte de mes cartes à moi, une carte pour vous, pour le mois de mars, par rapport à ce lien, ok? Donc, cette personne. Et après ça, je vais aller chercher l'évolution. Ghosting, c'est quelqu'un qui se cache. Peut-être que cette personne vous a mis en silence, mais c'était pas ça. C'est juste que cette personne ne sait pas quoi dire. Il n'y a pas beaucoup de communication en ce moment. Ok, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi l'impression que vous l'avez bloqué ou vous l'avez mis en silence radio. On va aller regarder votre énergie. Il n'y a peut-être pas énormément de communication là. On va aller regarder. Renaissance. Vous, on dirait, parce qu'il n'y a pas de communication, vous êtes vraiment dans, vous êtes en train de renouveler votre vie. Il y a quelque chose de nouveau chez vous. Vous n'avez pas vraiment le temps, beaucoup, de mettre ou de l'énergie à mettre ici, à savoir si cette personne veut vous parler ou pas. On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui naît. OK? Pas que vous ne pensez pas à cette personne, mais on dirait que c'est quelqu'un qui sait qu'il doit, c'est lui ou elle qui doit faire les premiers pas. Hein? Quelque chose qui a changé en vous, en tout cas. Je vais regarder l'évolution. Vous êtes occupé ailleurs, vous. OK? Vous avez des nouveaux projets, là. Même que vous en aviez peut-être plusieurs nouveaux projets. Des projets qui sont plus vieux que d'autres qui naissent, d'autres projets qui naissent d'un même projet ou de votre vie, quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose qui a grandi chez vous, et puis là, il y a d'autres éléments qui poussent, qui grandissent de ça, qui découlent. OK? On a amour passé à venir dans le lien ici. L'évolution, on peut voir ici, possiblement union. OK, union. Ben oui, avec le pape et tout. Équilibré. En fait, dans le dénouement, il y a beaucoup de cette communication, ou excusez, j'ai faim. S'unir, OK? Mais c'est cette personne qui doit encore faire un peu qui doit trouver la façon, on dirait, de revenir ici, OK? On a ça ici comme l'évolution pour le mois de mars. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, là. Ça se travaille dans la tête de cette personne. OK, le retour à toi, là. Ça se travaille fort. Je vais aller regarder maintenant 24-34, célibataire pour le mois de mars. Désolée, ok, ils sont là. Okay. Célibataire. Mars, pour vous, célibataire. Peut-être que vous n'avez personne en tête. Ou peut-être que oui. Mars en amour pour vous.
Aimez-vous en premier. Tout vient de là. Nouvel amour. Nouvel amour avec vous et avec une autre personne. On a amour pas réciproque. Et lâcher prise de vouloir contrôler les choses. Laisser les choses se développer naturellement. Et c'est ça. OK? Il y a quelque chose que vous devez regarder qui fait en sorte, parfois c'est pas réciproque. Est-ce que vous avez beaucoup d'attentes envers les autres et est-ce que vous en parlez tout de suite? Je ne sais pas. Il y en a, par exemple. Demandez-moi pas comment ça, je sais ça. Mais sur les sites de rencontres, par exemple, OK? Tu dois vouloir faire du sport, tu dois vouloir faire... tes enfants doivent pouvoir se garder par eux-mêmes. Si tu veux, tu sais, une liste. Une liste, oui, c'est des choses peut-être qui seraient idéales, hein, des choses idéales dans la vie, mais l'amour, c'est pas toujours idéal, justement. Hein? Donc, les grandes attentes qu'on a, OK, envers les autres peuvent faire en sorte que les gens se désintéressent. Ils veulent même pas tout de suite apprendre à connaître l'autre s'il y a tout de suite quelque chose que cette personne doit checker. OK? Je dois écrire tout de suite à cette personne au bout d'une minute, ou je dois... En tout cas, peu importe c'est quoi, là. Il y a ça qui pourrait être difficile dans votre vie amoureuse. Si c'est pas vous, mais il y a ça, parfois vous ne laissez pas les choses se développer naturellement, qui fait en sorte que quand il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, vous êtes sur vos gardes, vous vous dites, moi je veux ça, 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 ça. C'est une grosse liste. Si c'est une grosse liste, c'est là où l'amour s'est mis avant. Parce que c'est pas les autres, c'est pas les attentes envers les autres qui va vous rendre heureux, qui va vous apporter du bonheur dans votre vie amoureuse. C'est vous, vous-même. Parce que peu importe si cette personne est dans votre vie ou pas, vous vous aimez, puis la vie est belle. Parce que vous vous acceptez entièrement. Et vous n'avez pas besoin de mettre tant d'attentes. Vous êtes capable de laisser les choses se développer naturellement parce que vous êtes plus dans le moment-là, OK, à profiter du bon moment-là avec cette personne. Les nouvelles personnes qui peuvent entrer dans votre vie. Donc, il y a ça à regarder. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas toujours? Peut-être pas, hein? Mais je dis ça comme ça. Parce qu'il y a ici amour pas réciproque. Puis après ça, il faut lâcher prise de vouloir contrôler les situations. Aimez-vous en premier. As des coupes. C'est l'as de l'amour de soi. Le Cancer, Poisson et Scorpion. Donc, on vous répète. On te le dit, là. Aime-toi avant. Tempérance, Sagittaire comme énergie. Nouvel amour, ça pourrait être quelqu'un de Sagittaire qui entre dans votre vie ici et quelqu'un avec qui il y a tellement une belle complicité, on dirait un lien même âme-sœur ici, OK, et que peut-être que vous allez être tellement excité, juste de tempérer ici, on vous dit tempérer les émotions avec ce nouvel amour, OK, il se peut que ce soit très explosif. Et vous allez vouloir, je veux pas perdre cette personne, je veux pas avoir un mal, donc je vais essayer de savoir, puis demander, puis
m'assurer. On a le 6 des pentacles qui vient clarifier cet amour pas réciproque, mais en fait, le 6 des pentacles, c'est amour réciproque. OK? Donc, de donner et de recevoir, c'est vraiment ça. C'est là qu'il y a un équilibre, un équilibre. Un équilibre. Un équilibre avec cette personne. Ou avec peu importe qui entre dans votre vie. Parce que vous voulez tellement que ça soit équilibré, que ça soit équitable et juste. Parfois, vous tombez sur des personnes que c'est justement pas ça, qui prennent de vous, OK? Puis après ça, c'est terminé. Alors, il y a quelque chose que vous devez surveiller, des schémas, un schéma célibataire chez vous. On a le 2 des épées ici, Gémeaux, Balance et Verseau, qui vient clarifier cette énergie de permettre les choses de se développer naturellement. Ne pas bloquer. Ne pas bloquer. OK? Laissez aller les choses ici. Vous pouvez créer des blocages lorsque vous essayez de savoir ou de demander de poser beaucoup de questions à cette personne que cette personne ne sait pas encore. Peut-être que vous posez des questions tout de suite au début. Il n'y a rien de mal là-dedans à vouloir savoir, là, mais il y a aussi ce lâcher-prise. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas à savoir tout de suite au départ. En tout cas, ça dépend de votre schéma, OK, comment vous faites ça. Donc, dans le mois de mars, c'est de regarder, c'est de tempérer ses émotions, regarder pourquoi est-ce que parfois quand je rencontre quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Là, tout à coup, c'est pas réciproque. Ça commence, c'est super chaud, ça va, ça coule bien, puis là, après ça, ça ne fonctionne pas. Peut-être même que vous ne demandez rien, mais dans votre énergie, ça se ressent, OK, les attentes. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Professionnel 32-33. 32-33. Et je vais les écrire, le redatage, OK? Puis l'autre avant, c'était 24, 34, je pense que j'avais dit. Ça rimait comme ça. 24, 34. J'avais tout le temps les écrire avant. Pas de mémoire, moi. OK. Donc, pour le travail, oups, j'ai crié dans le micro. Travail. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous parle la date. On dirait que c'est le début de la lecture que je trouvais un peu... Travail, les amis. Est-ce que je vous ai dit que je suis en train de vider ma maison? Donc, pour vrai, on accumule, hein? Je suis en train de faire ça. Ça fait du bien. Professionnel, les amis. Ouh! Et regardez ça. On a le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles pour le mois de mars. Mais en fait, beaucoup d'abondance ici. Et puis, c'est les choses qui se placent vraiment pour vous en argent, en carrière, projet. Vous êtes vraiment dedans, OK? Ça va très, très bien. Les choses coïncident. Hein? Coïncidence, en fait, coïncidence, c'est pas un hasard. C'est pas ça que ça veut dire, la coïncidence. Non. Coïncidence, c'est les événements qui coïncident. C'est une belle symphonie, OK? Une belle symphonie qui hante toutes les choses. Ah, c'est arrivé ça, puis après ça, c'est arrivé. Puis on dirait que tout concordait, tout coïncidait, OK? Beaucoup de chance, et vous avez travaillé tellement fort. Le chiffre 9 pourrait être très, très important pour vous. OK, et le 9, c'est, on est presque rendu, là, OK, on a travaillé très fort, on commence à voir, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. OK? Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner.
Je vais clarifier cette belle carte pour vous. Travail. On sort ici de quelque chose qui était difficile. Pourquoi que j'ai le 5 des coupes? 5, c'est changement. Il y a peut-être eu une perte de travail ici, ok? Vous avez perdu votre travail ou vous avez quitté votre travail, vous avez vécu quelque chose de difficile. Ici, on a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie et on a le 9 des coupes. Ah, ben c'est ça. Et ça vient clarifier cette belle carte ici. Donc, on a ici rêve réalisé au travail. On sort de difficultés. Il y a quelque chose qui n'était plus, c'était pas épanouissant peut-être, ou c'était, soit que ça l'a fermé, ça a fermé, où est-ce que vous travaillez avant? Ça a fermé, ou vous aviez quitté, ou il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui entre pour vous, là, c'est terminé, là, le passé au travail. C'est comme si vous allez faire, peut-être que vous n'avez pas fait beaucoup d'argent, ou ne faisiez pas beaucoup d'argent à comparer, ou pour le travail, en tout cas. C'était pas payant, ou c'était pas épanouissant. Là, il y aura autre chose, OK? Vraiment, tout va coïncider pour vous. C'est ça que j'ai. Tout va être vraiment très, très bien placé pour vous, les amis. Il y a de l'abondance au travail. Que ça soit... Parce qu'avec les couples, c'est pas nécessairement juste argent, c'est vraiment épanouissement personnel, passion. Il y a les émotions. Il va y avoir des émotions ici. Et c'est possible que vous travaillez avec des gens que vous aimez beaucoup, OK? Une belle équipe. Une belle équipe qui se soutienne, OK? Pas une équipe ici, possiblement que vous avez été blessé. Je vais aller chercher un message des anges maintenant. J'espère que cette lecture vous a parlé pour le mois de mars. Bien sûr, je reviens tout le long avec d'autres lectures. S'affirmer, dire les choses que vous avez besoin de dire, et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Là, vous allez dire, ouais, mais là, pour célibataire, Sandy, tu nous as dit de ne pas nécessairement s'affirmer, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit de lâcher prise de contrôle. Mais s'affirmer, c'est plus... Si vous avez une discussion avec cette personne, ça tombe sur le sujet, pas « OK, on va avoir un meeting ici, ça fait 5 minutes qu'on se fréquente, j'ai besoin de te dire non. » Mais il se peut que vous ayez à vous affirmer d'une façon « Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Moi, c'est ça. » Puis j'ai tendance à penser des choses comme ça. Puis il y a des choses qui s'expliquent sans imposer. Il y a comme une ligne très, très fine entre s'imposer ou imposer nos attentes et juste expliquer comment vous vous sentez dans certaines situations. Et pas que vous ne travaillez pas sur ne pas vous sentir comme ça dépend. OK, ça dépend. Quand vous êtes dans l'amour de soi, il n'y a pas grand-chose que d'autres personnes peuvent faire pour vous déranger. Quand vous n'avez plus de ces triggers, okay, les éléments déclencheurs, quand une chose vous fatiguait avant, puis maintenant ça ne vous fatigue plus, c'est qu'il y a eu du travail, il y a eu un lâcher-prise. Okay? Parce qu'en fait, c'est jamais qu'est-ce que les autres nous font. C'est comment on perçoit, OK? Et puis les autres, comment les autres agissent, c'est leur histoire à eux. OK? Alors, c'est ça. Je vais lire la carte avant de vous quitter. OK? Cette situation peut guérir par l'amour et la douceur. Donc, ça dépend de quelle situation on parle pour vous. Cette situation peut guérir par l'amour et la douceur conformément à ce que vous avez demandé, mais vous devrez également faire preuve de force et de franchise envers les personnes en cause.
Nous vous soutiendrons lorsque vous livrerez le fond de votre pensée. Nous vous donnerons de la force et vous soufflerons les mots qu'il faut. OK, les mots qu'il faut, qui ne viennent pas de l'ego, mais qui viennent du cœur, qui viennent de comment vous percevez les choses aussi, mais ça va être, je ne sais pas si vous comprenez, ça va être très différent que de s'imposer. OK? Puis on apprend ça de s'imposer. Je dis, moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Des gens qui imposent leurs pensées. Ça se dispute avec d'autres personnes. Ça donne absolument rien. Je veux dire, personne n'a la vérité ultime de quelque chose. Puis quand on a la vérité, on n'est pas obligé de justifier toujours. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ça. En tout cas, OK. OK. C'est ça que j'ai pour vous. Je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.